Vous êtes bien sur le plateau de KNF et oui, vous êtes bien sur Éclair TV, chaîne 23 sur votre satellite. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et puis souvent, on vous fait découvrir des métiers. Oui, on parle souvent de massage et de bien-être, mais il était temps peut-être de recevoir une professionnelle, une qui peut nous parler de kinésithérapie sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir, elle est toute jeune, mais elle en fait déjà son métier. Leslie Canouffet. Estoy muy bien aquí. Vous voyez, ça parle même espagnol. On salue tous nos amis espagnols. Tu parles espagnol parce qu'effectivement, ton métier aussi, tu as pu l'apprendre à Elche. Oui. Qui, si je ne me trompe pas, parce que je suis bon en géographique, se trouve aux environs de l'Espagne. Oui. Alors, c'est dans le sud de l'Espagne en fait, c'est la communauté valencienne. Alors, avant d'attaquer ton métier, pourquoi avoir été jusqu'en Espagne pour apprendre ton métier? Est-ce que là-bas, ils sont plus spécialisés qu'en France ou qu'aux États-Unis ou même qu'au Canada? Alors moi, à l'origine, je suis allée en Espagne juste parce que en fait, j'ai passé des concours en France pour rentrer dans des écoles privées. Okay. Et j'ai pas réussi à rentrer en France en fait. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, quand j'ai découvert qu'en Espagne, il n'y avait pas besoin de passer de concours, ben, je suis partie direct. Là, j'ai dit... ouais, en plus, il y a Port Aventura, donc c'est parfait. Ouais. La façon dont elle a dit ouais, elle devait être là tous les week-ends. C'est fou, vous ne connaissez pas Port Aventura? Eh ben, les gars, vous ne connaissez rien. Kiné, donc, déjà, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce métier? Est-ce que tu as su, on va réveiller des passions là chez les jeunes, est-ce que tu as su très tôt que tu voulais prendre soin justement des gens, des maux des gens au niveau corporel? Alors, moi, j'ai toujours voulu travailler dans le médical. Okay. Ma mère est infirmière, j'ai toujours voulu faire quelque chose de médical, que ce soit médecin, infirmière, kiné. Et ensuite, je me suis passionnée pour les massages, en fait. J'aimais beaucoup tout ce qui est tactile, tout ce qui est manuel, en fait. Du coup, quand j'ai découvert le métier de kiné, ben, je me suis dit, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Et tu me disais justement que vous, les kinés, vous occupez énormément de tout le corps, en fait, c'est-à-dire des douleurs aux muscles, des douleurs même dans la tête, dans la mâchoire, ou même au niveau neuronal, c'est ça? Oui. C'est fou parce les kinés, ce sont des professionnels de toute l'anatomie. On apprend l'anatomie par cœur, on apprend comment fonctionnent les douleurs, pourquoi elles apparaissent et comment pouvoir les diminuer ou les traiter. Alors, dans quel cas peut-on venir voir un kiné? Parce que souvent, si on est comme moi, c'est-à-dire qu'on a mal partout et on a peur tout le temps pour notre santé, moi, au moindre petit truc, moi, je viens te voir. Hein, il faut que tu me masses, que tu me remets. Est-ce qu'on peut venir voir un kiné tout le temps pour n'importe quelle douleur? Alors, c'est le médecin qui donne déjà son accord. Moi, je ne vais pas recevoir n'importe qui comme ça. D'abord, il faut une ordonnance du médecin. On ne peut pas venir te voir comme pour un massage normal. Je vais dire autre chose, mais bon. Alors déjà, on ne fait pas que des massages. C'est important c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. C'est bien souligné. Kinés, voilà. Kiné, en fait, ça veut dire mouvement. Okay. Donc, kinésithérapeute, c'est un thérapeute par le mouvement, du coup. Excellent. Voilà. Donc, en France, on dit masseur, kinésithérapeute, donc on utilise les massages aussi, c'est vrai. Mais il n'y a pas que les massages. Il y a vraiment beaucoup de techniques en kinésithérapie. Et du coup, toutes les techniques qu'on utilise, c'est fait pour diminuer les douleurs. Et quel genre de technique, justement, peut-être peu connue du grand public, utilisez-vous dans votre métier? Alors, moi, j'ai connu une technique qui n'est pas connue du tout en France et que j'aimais beaucoup. J'en parle à chaque fois à mes patients, je suis sûre qu'il y en a qui sauront. C'est la neuromodulation. La neuromodulation, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est une technique justement neuronale. Et ils utilisent des aiguilles d'acupuncture avec une échographie. Donc, ils repèrent où se trouve le nerf qui cause problème. Ils piquent au niveau du nerf et ils stimulent avec de l'électricité. Wow! Et pourquoi c'est pas autorisé en France, justement? Alors, les Français sont un peu en retard en ce qui concerne les techniques. Et c'est utilisé où exactement? C'est utilisé en Espagne, beaucoup. En Espagne, et c'est utilisé genre aux États-Unis, je crois au Portugal, au Brésil et tout, en Amérique du Sud. Je crois qu'ils utilisent pas mal ça aussi. Ok, tu as d'autres techniques là comme ça, un petit peu particulières? Celle-là, elle est folle, celle-là! En fait, toutes les techniques avec des aiguilles d'acupuncture, l'acupuncture en elle-même, les kinés le font en Espagne. La neuromodulation. Il y a la ponction sèche qui est aussi utilisée en France depuis peu de temps. Donc ça, ça a été une grande révolution pour moi parce qu'on n'avait pas le droit de piquer à l'origine. Les kinés n'avaient pas le droit de rentrer en fait, à travers la peau. Voilà, c'est ça. Et avec les aiguilles d'acupuncture, aujourd'hui en France, on peut le faire. Donc il y a des mélanges de spécialités, mine de... Parce que c'est assez loin, c'est un petit peu la méthode chinoise et la méthode conventionnelle, voire traditionnelle. Et en fait, la France n'aime pas trop mélanger les méthodes, ils aiment bien rester... Oui, alors je pense que les Français n'aiment pas forcément beaucoup tout ce qui est médecine chinoise, traditionnelle chinoise, alors que les kinés
en Espagne s'y intéressent beaucoup, mais vraiment, au point de... Vraiment, il y a des cours que j'ai eus, par exemple, sur les douleurs différées, en fait. Ouais. Donc, c'est des douleurs, par exemple, vous avez mal à l'épaule, et en fait, ça vient d'une douleur à partir de l'intestin, par exemple. D'accord. Je dis n'importe quoi, mais oui, c'est un exemple. C'est-à-dire que c'est un exemple. C'est-à-dire qu'une douleur, un problème peut-être à l'intérieur d'un organe interne peut causer une douleur vraiment physique forte. Tu as mal à l'épaule, quoi. Et donc tu vas voir le médecin fait des analyses, il fait plein de choses, et il trouve rien en fait. Pourquoi? Parce que la structure en elle-même n'a rien, mais il y a un problème autre part. Voilà. C'est pour ça que vous apprenez donc l'anatomie. Oui, ça c'est... Comme ça, vous pouvez aller voir plus loin. Ça c'est obligatoire. Hein. L'anatomie, c'est vraiment, on est des professionnels de l'anatomie. Et vous travaillez sur toutes les générations, c'est-à-dire les enfants, les jeunes adultes et même nos anciens? Oui. Ouais. Tout le monde, oui. Quelle est justement la génération plus facile à manipuler, je dirais? Parce que je suppose que bon, les enfants sont un petit peu fragiles, les anciens aussi. Nous, on est peureux. Alors moi, j'ai pas assez d'expérience pour dire laquelle est la plus facile, parce que j'ai travaillé qu'en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, la grande majorité de mes patients, ils sont quand même, on va dire, dans la 50, soixantaine. Ce sont plutôt des personnes âgées, quoi. Et qui ont mal où? Quelle est la douleur qui revient le plus souvent? Je suis sûr que c'est le mal au dos. Et j'ai mal au dos, le bas, en bas, oh là là, je vois même. Mais pourquoi justement a-t-on ce mal de dos qui revient à chaque fois ici en Guadeloupe? C'est fou! On ne sait pas marcher, on ne sait pas se tenir, on n'a pas de gainage, qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne faut pas s'affoler quand on a mal au dos, ça arrive à tout le monde à peu près. 80% des personnes dans le monde auront mal au dos à un moment dans leur vie en fait. Donc c'est quelque chose de totalement normal et il y a plein de raisons, mais vraiment... Je ne pourrais pas répondre à une question comme ça aussi facilement. C'est vraiment... Peux-tu nous donner alors peut-être 2-3 raisons, voire 5 s'il y en a plein? Ça peut être structurel, donc la position, quelqu'un qui marche mal par exemple et qui compense quelque part, il y a un muscle qui travaille plus que l'autre et du coup ça lui fait mal. Ça peut être le stress, ça peut être dû au stress, à l'angoisse, à ce genre de choses. Ça peut être vraiment psychosomatique, c'est-à-dire que c'est vraiment psychologique et ça atteint sur les muscles. Ça peut être génétique, ça peut être aussi un accident, tout simplement. Si tu es tombé ou tu as eu un accident, ou voilà. Est-ce qu'il y a des gestes faciles à réaliser chez soi, justement, pour faire passer une douleur, voilà, quelques conseils que tu peux donner à nos téléspectateurs qui peut-être ont peut-être mal à l'épaule, peut-être mal au bas du dos. Est-ce qu'il y a des gestes simples à réaliser chez soi pour au moins soulager la douleur avant de venir te voir? Moi, je dirais faites du sport. Faites du sport. Et justement, quel sport peux-tu nous conseiller? Tous les sports sont bons, franchement. À partir du moment où vous aimez, tout ce que vous aimez. Parce que la gymnastique, c'est beaucoup de pirouettes, galipettes. Et donc, si vous aimez ça et que vous êtes fort dedans, il n'y a pas de problème. Vous avez entendu Leslie? Si vous aimez ça. Oui, oui. Oui, faites votre truc, les gars. Chacun aime ce qu'il veut. Enfin, ça peut être la natation, ça peut être la marche. Tous les sports sont bons. Tous les sports sont bons. Mais il n'y a pas des sports qui vont justement peut-être endommager nos genoux ou endommager nos articulations? Alors, ce qu'il faut voir, en fait, c'est à quel point on fait du sport, en fait. Ce qui n'est pas bon, ce n'est pas le sport en soi, mais c'est si tu fais du sport tous les jours, tout le temps, tu te laisses jamais reposer, etc., ça c'est pas bon. Ça, c'est pas moi. Il faut trouver un équilibre, en fait. Ne pas faire trop et ne pas faire pas assez non plus. Alors, la bonne dose, c'est quoi? La bonne dose de sport par semaine, c'est quoi? C'est 2 fois par semaine environ? Je dirais au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Mais on n'a pas le temps. Donc maintenant, on est confiné. C'est sûr qu'on a le temps, on est en couvre-feu, un truc qui ne va jamais se terminer. Ok, d'accord. Est-ce que la natation, ça aide? Oui, la natation, c'est un bon sport. Voilà. Il y a de plus en plus de sports en piscine ou en eau ou dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a du vélo dans l'eau, il y a du footing dans l'eau, il y a tout qui se passe dans l'eau. Est-ce que vraiment l'eau est notre allié niveau articulation, corporelle, etc.? Eh bien, en fait, l'hydrothérapie, en fait, ça existe. Et c'est aussi une des méthodes que les kinés peuvent utiliser pour faire des traitements. Donc oui, c'est exploitable, en fait. Mais en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ah ouais, comme quoi? Par exemple, quelqu'un qui est handicapé, qui est tétraplégique, il n'aura pas la même posture s'il est hors de l'eau que s'il est dans l'eau. Et il n'aura pas la même posture en fonction du niveau d'eau aussi dans lequel on le met, en fait. Plus moins il y a de l'eau, plus tu sens le poids de ton corps. Plus il y a de l'eau, moins tu sens le poids de ton corps. Donc tu peux faire beaucoup de choses justement, par exemple, avec ces personnes-là dans l'eau.
Alors, petite question, parce que justement, je pense que nos téléspectateurs remarquent que tu es très jeune. Oui, je n'invite que la jeunesse. Non, c'est pas vrai, pas que la jeunesse. Mais je vous montre que la jeunesse, elle travaille, elle bosse. Tu es jeune et on se dit, mais si elle a un gars genre comme Teddy Riner devant elle, comment va-t-elle faire pour manipuler ce colosse? Et tu m'expliquais en antenne que non, on n'est pas obligé d'avoir de gros bras, d'avoir des mains. Apparemment, il y a une technique. Et tu en es la preuve vivante. Peux-tu nous l'expliquer rapidement? En fait, le plus important pour moi, en tant que kiné, c'est de bien me placer, en fait. D'accord. Donc, il faut que j'ai une bonne table. Par exemple, une table qui monte et qui descend, c'est pas mal pour moi. Surtout pour moi. Parce que je suis petite. Plus qu'il descend. Voilà. Non, vous allez chez elle, vous vous êtes couché à terre. Ouais, ce ne sera pas pareil pour moi de masser quelqu'un, par exemple, avec une table hyper haute et je dois appuyer avec mes bras, que si je descends la table et je mets tout mon poids de mon corps et que je masse dessus. Déjà, rien qu'avec cette technique, on sent que tu es gainé de ouf. Là, ouais, j'ai eu la réponse à ma question. Là, ouais, je sens qu'il y a une pression. En tout cas, j'ai jamais eu de problème avec ça. Tu as eu des clients justement qui venaient te voir, que tu me dis, mademoiselle, regardez votre taille et votre machin. Vous n'allez jamais me faire. Et qu'à la fin, ils sont en train de crier comme des enfants. Surtout les gars. Les femmes, on en parle même pas. Mais les gars, tu me fais mal. T'as déjà eu ça? Alors, les hommes n'ont jamais trop dit quoi que ce soit, mais les femmes, oui, pour le coup. Mais les hommes, ils pleurent en secret, c'est pour ça. Mais elles m'ont plutôt dit après, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une patiente qui était un peu forte. Ouais. Et elle pensait pas, enfin quand je lui ai dit que j'allais la masser, elle s'est dit ok, mais elle m'a rien dit. Okay. Et ensuite elle m'a avoué qu'elle pensait pas que ce serait moi qui allais la masser parce qu'elle s'est vue hyper grosse à côté de moi. Elle s'est dit mais ça va rien me faire et tout. Et quand j'ai commencé à la masser, elle douillait, elle était là. Elle m'a dit mais comment tu fais pour avoir autant de force et tout. Je suis sûr. Et les gars, je suis sûr qu'ils n'ont rien dit parce qu'ils avaient honte. Mais je vous vois les gars, je suis sûr que vous avez halluciné. Je vois, de toute façon, on est aussi capable de remarquer quand on fait mal à quelqu'un ou quoi, parce que le corps réagit en fait quand on a une douleur. Donc nous, on voit aussi. Hein, vous pouvez vous auto-soigner, c'est-à-dire que tu vas avoir un collègue kiné quand tu as des douleurs ou tu peux faire des gestes toi-même? Ben, je peux faire de l'exercice moi-même déjà. Ouais, mais déjà, déjà c'est pas mal. Après, si j'utilise, je sais pas, des outils, par exemple de l'électrothérapie, donc je peux mettre des électrodes sur moi-même, sauf sur certaines parties de mon corps qui seront inaccessibles. Mais bien sûr. Je peux toujours demander à quelqu'un de m'aider. Et sinon, en général, oui. J'avoue que j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir un kiné depuis que je suis kiné. Et oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, quelles sont les choses à éviter pour avoir mal au genou? Parce que là aussi, je pense que c'est quelque chose qui revient et qui est récurrent. Tu as des techniques? Alors, quelque chose à éviter, moi je dirais, pour les jeunes, c'est de ne pas faire trop de sport sans se laisser de repos. D'accord. Parce que ça arrive assez souvent. Des jeunes qui font beaucoup de sport, beaucoup de foot par exemple, tous les jours. Entraînement. Oh, ils s'arrêtent jamais. Et le week-end, c'est le suit dans la cité. Voilà. Et le dimanche, c'est le match avec le club. Voilà, c'est ça. Oh, je vous en parle pas. C'est ça. Et en fait, après, ça crée des douleurs. Et pour les personnes un peu plus âgées, je ne sais pas exactement. Ça dépend vraiment de la pathologie de la personne et de l'origine, en fait. Ça peut être tellement de choses que c'est compliqué de répondre comme ça. Un cas, quoi. Et justement pour les personnes âgées qui ont souvent des petits problèmes, est-ce qu'il y a des exercices faciles à faire pour elles? Par exemple, elles sont devant leur télé, elles tournent leur poignet ou même, tu sais, voilà, pour les doigts, pour muscler les doigts. Est-ce qu'elles peuvent utiliser ça? Est-ce que tu as des petits conseils que peut-être elles n'y pensent même pas, mais que ça peut soulager? Alors moi, pour les personnes âgées, le plus souvent, quand ils ont des douleurs, c'est parce qu'ils restent trop souvent assis à ne rien faire. Et... Voilà, donc c'est faire du sport, vous lever, marcher, faire des petits exercices. Certains patients qui sont en pleine forme le font, mais il y en a beaucoup que je sais qu'ils ne bougent pas de la journée. Je viens chez eux, je vais à domicile, je viens chez eux, je vois qu'ils sont tout le temps dans la même position à chaque fois que je viens. Donc je sais que il y a peu de chances qu'ils fassent autre chose si moi je ne viens pas pour les animer, pour leur dire de faire du sport, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un côté psychologique quand on est kiné? Oui. Ouais. Pour moi, tu parles aux patients, tu les écoutes, tu les comprends, tu partages avec eux. Donc en fait, vous faites tout. Vous êtes docteur House. Il faut qu'ils connaissent l'anatomie, les os. En fait, en même temps, vous me direz que l'anatomie, c'est dans les os, c'est dans l'anatomie. Il faut qu'il y ait le côté psychologique. Il faut que tu connaisses aussi les méthodes employées en Espagne, mais qui ne sont pas employées en France. C'est fou. Il y a combien d'années d'études au final pour devenir kiné? Alors, en Espagne, c'est 4 ans. Je crois qu'en France aussi, maintenant, c'est 4 ans. Quand je suis arrivée, en fait, pour les études, c'était 3 ans en France. Et depuis, c'est 4 ans, il me semble. Ok. En Espagne, c'est 4. C'est 3 années de
cours et pratique entre nous. Et une année de stage, soit en France, soit en Espagne, comme vous voulez. Voilà, donc vous avez noté, commencez à prendre des notes. On ne sait jamais si vous voulez devenir kiné, parce qu'en plus, vous pouvez devenir kiné sportif, peut-être intégrer le staff médical de l'Olympique de Marseille, future équipe championne d'Europe. Bien entendu, on n'en doute pas, puisque d'autres n'arrivent pas à le faire. Ouais, le gars, il place des trucs comme ça parce qu'il est content, parce qu'il y a une équipe qui a perdu hier. En tout cas, je suis content de t'avoir reçu sur le plateau. Petite question, combien de temps, je vais dire, une séance chez le kiné peut durer au niveau mois? Je sais que tu vas me dire, mais ça dépend de la pathologie et tout. Mais en règle générale, un patient, il vient, combien de séances de kiné il lui faut? Est-ce qu'il faut qu'il te voie pendant 1 mois, 2 mois, 5 mois? Dis-nous tout. Oui, ça dépend vraiment de la pathologie. En général, déjà, il y a des médecins qui écrivent, donc qui évaluent même, par exemple, 30 séances, 20 séances, c'est en nombre de séances en fait. C'est pas vraiment en termes de mois et tout, c'est plutôt en nombre de séances. Donc le médecin, des fois, il écrit, et quand le médecin ne met pas, moi, je vois directement avec les patients. Si c'est quelque chose qui, je pense, va passer très vite, je peux mettre 10 séances. Si ça va prendre beaucoup de temps, je peux mettre 30. 40. Je crois que je peux mettre jusqu'à 60, mais c'est vraiment... 60 séances. Et une séance... Pour les domiciles, voilà. Ah, pour les domiciles. Et une séance dure à peu près combien de temps? 1 heure, 2 heures? Une séance au cabinet, c'est 30 minutes, mais nous, dans notre cabinet, le cabinet où je travaille, ça ne nous dérange pas que les gens restent 1 heure s'ils veulent rester, faire d'autres exercices, etc. Mais sinon, c'est 30 minutes normalement. Comment vous jugez la douleur de votre patient? Parce que souvent, les patients, ils vous disent « Non, mais elle m'a fait mal la kiné aujourd'hui ». À quel niveau vous êtes capable de dire « Non, je te fais mal, mais c'est pour ton bien ». Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une jauge qui juge la douleur du patient? Parce que, bon, dans son corps, il se dit « Je ne peux pas faire ça, mais elle va me recasser un os ». Comment vous apprenez justement la limite, je dirais? Ben en fait, on demande. On demande, mais le patient te dit stop, j'ai mal, et vous continuez. Non, tu peux faire plus. Non, moi, en fait, je fais jamais mal à mes patients. En tout cas, j'essaie de ne pas leur faire mal. Personnellement, je ne pense pas que ce soit dans la douleur qu'il faut vraiment à faire un traitement. Donc, moi, c'est toujours sans douleur. Il faut vraiment faire sans douleur, les exercices sans douleur. Quand il y a des douleurs, dès qu'ils arrivent, ils sont déjà fatigués, ils ont mal, je fais une petite séance plutôt antalgique. Donc, voilà, je vais faire un petit massage, un peu de chaleur, de l'électro, voilà. Et sinon, ben, les exercices, pareil, j'essaye vraiment de faire sans douleur et aller petit à petit, on va dire, en difficulté. Voilà, en difficulté. Eh oui. Voilà, pour que le patient puisse se récupérer, quoi. Excellent. En tout cas, merci Leslie d'être venue nous parler de ton métier sur le plateau. On rappelle qu'elle est à Basse-Terre, bien entendu, parce que les talents sont bastériens, bien entendu. Donc n'hésitez pas, franchement, contactez Leslie. Tu as ton propre cabinet, tu travailles dans un cabinet. Si on veut te contacter, on fait comment? Voilà, je travaille dans le cabinet de Serge de la Roberdière et Xavier Quiran. C'est noté. À Naïf. Les Bastériens, vous allez voir Leslie. En tout cas, je pense qu'on va te réinviter parce que j'ai plein d'autres questions sur ton métier. Ça peut être intéressant. Tu risques de devenir ma prochaine chroniqueuse. En tout cas, merci à toi de nous avoir éclairé sur ce métier extraordinaire. Et à très, très vite. Au revoir. Moi, juste le temps, bien sûr, avant de vous quitter, de saluer mes partenaires, bien entendu, celui qui m'habille, eh oui, à Basse-Terre, l'écrin, et bien entendu G, parce que G c'est en anglais, GBS Concept. Je parle bien de Florent Gisors pour la coiffure. Je vous donne rendez-vous demain sur Éclair TV. À demain.